Les écoliers assemblaient leurs petits cubes rouges et blancs, formant d'unités dizaines, et de dizaines centaines. 10 centaines faisaient le nombre de 1000, et le décimètre cube en même temps. Ainsi, les nombres étaient des choses, et les formes vérifiaient les comptes. Mais le temps passait. L'inspecteur, qui avait enseigné autrefois la mathématique, trouva ensuite à dire ceci. La méthode concrète a du bon, mais il vaudrait mieux l'employer lorsque l'on enseigne les propriétés des choses et non pas les rapports numériques, qui sont des abstraits. Les méthodes pour compter sont des abrégés, qui nous dispensent de faire attention aux détails et au groupement des unités réelles. Quand vous faites une addition, vous ne pensez pas aux dizaines, aux centaines, aux 1000. Tout se réduit aux plus simples opérations, pourvu que les chiffres soient bien rangés. Arrangement conventionnel qui soulage l'esprit. Nul ne pense à 1000 objets quand il compte 1000. De même, dans les transformations algébriques, on oublie les quantités, on ne considère que les rapports. Pour toutes ces opérations, je viserai d'abord à ceci, que l'enfant aille vite et ne se trompe jamais. L'instituteur était un philosophe rustique, mûri par la guerre. Il répondit avec tranquillité dans le dessein d'instruire l'inspecteur. Si vous considérez la mathématique comme une pratique, vous avez 100 fois raison. On peut compter sans penser et manier l'algèbre sans penser. Autant que je veux mettre ces enfants en état de gagner leur vie, je les dresse comme on dresse des singes. Mais je réserve des heures aussi pour la pensée. Et, puisque le temps est court, je n'attends point d'arriver à la physique, où les idées sont difficiles à saisir. Au reste, si l'on commence à penser sur la chaleur ou seulement sur les pressions, sans y être préparé par la considération des rapports plus simples, on risque de former des singes pensants, et l'on n'en voit que trop. C'est la géométrie qui sauve l'algèbre. Mais Euclide était trop lourd pour mes citoyens. Du moins, par mes cubes de bois, je les arrête un long moment à considérer les correspondances les plus simples entre les nombres et les figures. Telles sont mes leçons de choses. J'ai toujours pensé que la mathématique ainsi prise est la meilleure école de l'observation. Je ne suis pas loin maintenant de penser que c'est la seule. Car voir de l'eau qui bout ou qui se change en glace, ce n'est rien voir de distinct. Ce n'est que croire, et sans bien savoir ce que l'on croit, au lieu que mes petits cubes ne trompent point celui qui les manie. Aussi voyons-nous par l'histoire des sciences que ces connaissances des nombres et des formes sont les premières qui se soient délivrées des génies et des dieux. Cela prouve assez qu'elles sont les plus faciles, et qu'elles conviennent à l'enfance. Et cette précieuse touche du vrai, que l'on reçoit de ces claires expériences, voilà ce qui fait l'homme. Il rêva un moment, puis reprit. Les abrégés sont trop loin des choses. Ils coupent le lien entre l'esprit et les choses, et nous voyons d'étranges effets de cet esprit séparé, même chez les hommes instruits. Que le carré de 2 soit 4, que le cube de 2 soit 8, on peut le penser par abrégé, mais que le carré de côté double se refuse absolument à toute autre surface qu'à la quadruple du premier, que le cube d'arête double contienne nécessairement 8 cubes égaux au premier, ce sont des lois naturelles auxquelles tous les corps sont soumis, et que physique et chimie ne peuvent rompre. Ainsi est effacée cette faible idée de convention ou de commodité, refrain ordinaire des hommes qui pensent par abrégé, et qui ne sont pas bien sûrs que la raison soit aussi une puissance. Et si on vient leur dire que quelque corps nouveau est soustrait au principe de la conservation de l'énergie, vous les voyez sans résistance. Au lieu que si on disait à ces enfants qu'un métal rare, façonné en cube d'arête double, fait 9 fois le cube unité, et non pas 8 fois, peut-être y en a-t-il 2 ou 3 qui sauraient rire du physicien. Or, il faut toujours qu'un homme, fût-il manœuvre, éprouve et conserve en lui cette force d'esprit qui juge l'expérience. Et ne pensez-vous pas que la guerre vient principalement d'une impuissance de juger et d'une pensée mécanique? L'inspecteur enfourchait déjà l'instrument mécanique. Que diable, disait-il, en remuant les jambes selon la loi du fer. Cette guerre est finie, n'en parlons plus. Il avait exercé la fonction de censeur, et il aurait bien voulu oublier ses souvenirs sans gloire.